Madame, monsieur, bonjour. C'était une artiste de talent, une photographe et vidéaste engagée. À travers son objectif, Leïla Alaoui avait cette incroyable capacité de marier l'esthétique et la force du message. Plus encore, elle a su rendre digne les sans-voix. Elle était l'une des artistes marocaines, mais aussi françaises, les plus prometteuses de la scène artistique contemporaine. Un talent malheureusement parti trop tôt. Il y a 2 ans, Leïla Alaoui est tombée sous les balles des terroristes au Burkina Faso, où elle s'était rendue dans le cadre d'un projet documentaire sur les droits des femmes, un projet initié par l'ONG Amnesty International. L'attentat revendiqué par la branche maghrébine d'Al-Qaïda a coûté la vie à 29 autres personnes. Nous recevons sur notre plateau Abdelaziz Alaoui, le père de Leïla. Il est ici aujourd'hui pour nous parler de son ouvrage Off to Ouaga, un témoignage poignant dans lequel Abdelaziz Alaoui revient notamment sur les derniers jours, les dernières minutes de la photographe, un livre où se mêle à la fois une histoire personnelle mais aussi universelle. Bonjour Abdelaziz Alaoui. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Média TV. Alors, Off to Ouaga, le nom, le titre de cet ouvrage, ce sont les derniers mots prononcés par Leïla Alaoui à l'aéroport juste avant son vol pour Ouagadougou. Journal d'un deuil impossible. Vous avez pris la décision d'écrire vous-même cet ouvrage. Alors, est-ce que ce besoin d'écrire s'est imposé naturellement? Il s'est imposé plus que naturellement. Il s'est imposé tout court. D'abord parce que beaucoup de gens me posaient la question, et toujours les mêmes questions, comment c'est arrivé, pourquoi il était là, etc., etc. Et ensuite, j'avais envie de pérenniser un petit peu ce qui nous est arrivé, ce que nous avons vécu, pérenniser son travail, pérenniser son esprit, et expliquer au monde un petit peu ce qu'était Leïla. Ce n'est pas un livre sur Leïla, c'est un livre sur un drame familial, un drame universel. Et je m'attache à plusieurs points importants. Les 2 derniers chapitres sont les 2 seuls chapitres où je me suis laissé aller, où j'ai en quelque sorte raconté un petit peu mes sentiments, mes esprits. Donc vous racontez d'ailleurs dans votre livre le courage de Leïla Alaoui. Après avoir été touchée par balle par des terroristes, votre fille a été secourue à moto par un homme, un burkinabé, qui n'a pas hésité donc à lui porter secours. Elle vous a appelé en chemin pour vous rassurer. Elle nous a appelé à l'instant même où elle a été abattue par les balles. Elle m'a dit papa, please call Mr. Traoré for help. Monsieur Traoré, c'était le monsieur d'Amnesty International. Et elle a dit, I just got shot, je viens d'être touché. Mais ne vous en faites pas, je ne suis que légèrement blessé. Et évidemment, c'était la panique. Et quand on l'a rappelé une 2e fois, elle a dit, je suis sur une moto et on m'amène à l'aéroport, il y a un dispensaire. À partir de là, les choses se sont compliquées. Ce qui était arrivé vraiment, c'est qu'un passant, Ibrahimou, qui depuis est en contact avec nous depuis toujours, l'a prise et l'a mise sur sa moto, il l'a acheminée vers le premier secours. Autrement, elle serait morte de ses blessures, jetée à l'entrée de l'hôtel, parce qu'elle venait de descendre de sa voiture. Le chauffeur qui était dans la voiture a été tué aussi, calciné, parce que la voiture a pris feu. Et elle a eu la possibilité d'avoir un premier secours. Et c'est une amie de mon fils Suleiman, qui était du Burkina Faso, à qui il a appelé, qui a retrouvé par la suite, qu'il a retrouvé dans une clinique, la clinique de la paix, où l'opération s'est passée. Alors, tout en décrivant dans cette épreuve le soutien de l'ambassade du Maroc à Ouagadougou, vous décrivez aussi dans votre ouvrage des problèmes administratifs auxquels vous avez dû faire face. Oui, tout à fait. D'abord, je serai à jamais reconnaissant à l'ambassadeur marocain qui était sur place tout le temps, qui non seulement a suivi toutes les étapes, mais qui à la fin protégé mon fils. Et, qui était seul. Oui, nous avons envoyé notre fils. Moi, je voulais y aller, mais ma femme pensait que Leïla serait plus heureuse, une fois sortie de l'opération, de
retrouver son petit frère, qu'elle serait plus calme. Et donc on a dispatché mon fils Suleiman, qui est, après le décès, mon seul souci, et je l'ai dit à l'ambassadeur Bouaja, ma fille est morte, ramenez-moi mon fils vivant. C'était la pagaille. Il y a eu une attaque terroriste, rien n'était sérieux, rien n'était calme, et il y avait la possibilité d'une deuxième attaque. Donc j'avais très peur. Ma grande crainte s'est portée, plus que Leïla était déjà morte, ma crainte s'est portée sur mon fils Suleiman pour le ramener. Mais vous avez eu quand même quelques difficultés administratives. Oui, il y a eu des difficultés administratives, il y a des difficultés avec Amnesty, des difficultés administratives avec l'administration française. Leïla était rentrée à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec son passeport français. Et donc, je suppose que les autorités locales étaient aussi dépassées et n'ont pas pu faire ce qu'il fallait faire. Mais nous avons eu la chance d'avoir le soutien de l'ambassade marocaine qui a été exemplaire. Alors vous avez vu aussi beaucoup de soutien, si je puis dire, d'artistes de renom, que ce soit des artistes marocains ou étrangers. D'ailleurs, dans Off to Ouaga, vous publiez certains messages écrits en hommage à Leïla par des artistes de renom. Tous avaient une profonde admiration pour son travail. On voit d'ailleurs qui s'affiche sur nos écrans la célèbre série de photos intitulée Les Marocains. Il s'agit de portraits grandeur nature qui s'intéressent à la diversité des communautés marocaines en s'appuyant sur l'identité de chaque personne. Un magnifique travail, il faut le dire, qui force le respect et qui a été d'ailleurs exposé à la Maison européenne de la photographie à Paris. Tout à fait. Non seulement c'était des artistes de renom, c'était aussi des amis. De bons amis qui ont bien connu Leïla, qui l'ont accompagnée, qui l'ont encouragée. Je pense évidemment à Mahi Bilbin, Mohamed Morabiti, les Marocains, les étrangers aussi. C'était à la fois des artistes de renom, des admirateurs et aussi des amis. Elle avait noué une amitié incroyable avec Simon Djami. C'était un monsieur extraordinaire, qui ont cru en elle, qui l'ont encouragée, avec qui elle partageait un peu l'amour de son travail. Et oui, il y a eu pratiquement, c'était une admiration universelle suite à son décès. Et d'ailleurs, la maison a été tout de suite envahie de journalistes. Et il me disait, quand j'étais énervé au fait de les voir en train de filmer, il me disait, écoutez, ce n'est plus votre fille, c'est la fille de tout le monde. Donc nous avons le droit de filmer, de raconter sa vie, son passage là où elle a vécu, et de transmettre un petit peu aux gens ce qu'était Leïla. Dans le dernier chapitre, vous livrez une analyse sur l'identité, les digressions autour de l'islam, religion de paix, qui condamne toute forme de terrorisme, qui est contre le terrorisme. Et votre fille Yasmina, la sœur aînée de Leïla, d'ailleurs écrit une lettre adressée aux terroristes. Je te pardonne. Un texte qui a été d'ailleurs lu à l'ouverture de la Biennale à Marrakech, c'était en 2016. Est-ce que c'est dur de pardonner un acte aussi lâche? Alors, ça le regarde. Je ne peux parler que pour moi. Je ne suis pas dans l'état d'esprit de pardonner ou de ne pas pardonner, d'avoir de la haine, de ne pas avoir de haine. Beaucoup de gens me posent la question. Est-ce que les terroristes ont été tués? Est-ce qu'on les a eus? Ça ne m'intéresse nullement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser un petit peu la situation. Mais évidemment, l'islam, par définition, comme toute autre religion, c'est la paix, c'est l'amour. Mais dès lors qu'on dit l'islam, c'est la paix, le lendemain, il y a un terroriste qui commet un acte au nom de Dieu, Allahu Akbar. Alors, il faut quand même peser les deux choses. Et nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants. Si nous voulons éradier ce problème du terrorisme lié à la religion, c'est une génération qu'il faut préparer. Et c'est ma rage dans ce dernier chapitre
où je développe un petit peu ce que l'islam nous a appris. Et cet apport aussi de cette double culture qui était une richesse justement dans l'éducation que vous avez donnée à votre fille. Alors vous avez d'ailleurs créé avec votre femme une fondation qui continue de faire vivre l'œuvre de Leïla, faire surtout, si je puis dire, perdurer les valeurs de respect et d'humanisme qui lui étaient si chères. Alors comment s'y prend justement la fondation ? Alors, d'abord, Leïla n'a pas eu d'enfants, et les seuls enfants que nous a laissés, nous considérons que c'est son œuvre. Et d'ailleurs, immédiatement après les 40 jours, j'ai reçu un coup de téléphone me disant qu'on sera assisté pour faire une fondation, si nous le souhaitions, et nous avons souhaité faire une fondation. C'est ma femme qui en est la présidente. Et cette fondation a pour but de pérenniser tout son travail. D'abord, nous sommes obligés de faire un inventaire. On est en train de faire l'inventaire de son travail. Ensuite, nous allons trouver un lieu, à Marrakech ou ailleurs, pour y avoir des activités culturelles liées au travail de Leïla. Vous avez justement beaucoup d'expositions. Alors, des expositions, on a toujours. Il y a eu beaucoup d'expositions. Des conférences. Des conférences. Il y a, par exemple, à Paris, la mairie du 4e qui a une salle Leïla Alaoui. Ad vitam aeternam. Nous avons à Marrakech, au Centre culturel français, le cinéma Leïla Alaoui. Et tout dernièrement d'ailleurs, à Rouen, dans l'espace Simone Veil qu'on vient de faire, il y a une rue qui était nommée au nom de Leïla Alaoui. Donc tous ces efforts, on le fait pour pérenniser son nom et son travail. Alors vous avez écrit ce récit en 8 semaines, hein, c'était l'été 2016 à Tanger, une ville d'ailleurs qui était très chère à Leïla Alaoui, cette même ville où elle fut décorée à titre posthume par le roi Mohamed VI de l'ordre du mérite national. Tout à fait. L'action de Sa Majesté va au-delà de ça. C'est grâce à lui que nous avons récupéré le corps aussi vite que nous l'avons eu. Parce que, vous savez, quand il vous arrive un drame pareil, et quand l'espoir est éteint, elle est morte. C'est irréversible. La seule chose qu'on se demande, où est le corps? Il est à 3000 km, il est perdu dans un pays où il y a encore l'instabilité, et Sa Majesté a eu la spontanéité et la bonté d'envoyer immédiatement un avion. Je suppose que voler à travers ces pays en état d'alerte n'était pas facile non plus. S'il n'y avait pas un avion avec des instructions, de hautes instructions précises, nous avons pu récupérer le corps de Leïla le lendemain. Ensuite, elle fut décorée par Sa Majesté, il y a 2 ans exactement, le jour de la fête du trône, à titre posthume. Une dernière question, un projet de film, une adaptation justement de l'ouvrage Of to Ouaga. Alors, vous savez, tout s'entrelace. Quand Leïla était à l'université, elle avait plusieurs amis, dont un ami, mais ami, hein, qui lui faisait du cinéma. Et il était brésilien, elle croyait en lui, l'encourageait, l'aidait. Et donc, quand j'ai écrit le livre, il m'a téléphoné, il m'a dit « j'aimerais lire le livre ». Moi, je lui ai dit « écoute, Felipe, tu es brésilien, tu parles portugais, tu as eu une éducation en anglais, anglophone, est-ce que tu pourras le lire ?» Il me dit « si, je le lirai ». Il l'a lu, il m'a téléphoné en pleurant. Il me dit « j'aimerais en faire un livre ». Je ne pouvais pas refuser. Il vient de finir le scénario. Donc ça sera un long métrage. Ce sera un long métrage. Merci Abdelaziz Alaoui d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre témoignage. Je rappelle le nom de votre livre, Of to Ouaga, journal d'un deuil impossible, un ouvrage poignant qui retrace justement les derniers instants d'une grande artiste qui nous a quittés, il faut le dire, beaucoup trop tôt, une artiste dont la mémoire et l'œuvre resteront par contre éternelles. Et ça, les terroristes ne pourront jamais l'empêcher. Merci à vous, chers téléspectateurs de Média TV, pour votre fidélité,
Vous pouvez revoir cette interview sur notre site internet. Restez avec nous. L'information se poursuit sur notre antenne.